Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Home Trainer Tax, mais plus exactement de l'axe ici à mettre sur la roue arrière de votre vélo pour vous entraîner sur le Home Trainer. Alors vous le savez maintenant, j'ai vendu mon vélo de route Between Triban 520 et j'ai acheté, il est là, l'Endurace CF et je l'utilise de temps en temps quand il fait froid, comme aujourd'hui par exemple, je l'utilise sur mon Home Trainer Tax. Sauf que j'ai fait une petite bêtise. Lorsque j'ai vendu mon Between Triban 520, j'ai laissé l'axe qui est fourni avec le Home Trainer Tax, je l'ai laissé sur le vélo de route Triban 520 et il est parti avec. Donc impossible après d'utiliser l'axe de la roue arrière qui est livré avec le vélo, que ce soit un Canyon ou un autre, peu importe. Le serrage rapide ici ne va pas dans la presse ici du Home Trainer Tax. Donc il a fallu que je rachète un axe. Je l'ai donc commandé sur le site de la marque Tax, marque hollandaise, et j'ai reçu 2-3 jours après. Cet axe, il est là, il m'a coûté 6,50 €, donc franchement c'est pas très cher, plus les frais de livraison, en gros 15 € en tout. Et 3 jours après, je reçois donc cet axe pour pouvoir utiliser le Home Trainer. Alors je vous montre tout de suite pour quelles raisons il a fallu que je récupère un axe. On regarde tout de suite, on y va. Donc pour positionner la roue arrière dans le Home Trainer, d'abord du côté droit, on la fixe ici. Donc là on se rend compte qu'à la limite, cette partie-là peut rentrer dans cette tête qui est ronde. D'accord, donc on peut la positionner comme ça. Par contre, de l'autre côté, impossible de fermer compte tenu du fait que l'axe n'est pas rond. Il y a le serrage rapide qui empêche de bloquer l'axe arrière. On se rend bien compte qu'ici, le serrage rapide empêche de fermer, de bloquer la roue arrière. Évidemment, cette partie-là ne peut pas rentrer dans l'espace rond qui est là. Donc si je serre comme ça, évidemment, je ne peux pas bloquer l'axe de la roue arrière. Il me faut donc l'axe fourni avec le Home Trainer Tax. Donc pour changer l'axe, on défait le serrage rapide ici. On sort, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de ce côté-là. On sort l'axe en faisant très attention de garder le petit ressort ici et de revisser l'écrou pour le garder. Après, on va positionner l'axe fourni par Tax. Il sort de l'autre côté, on positionne le petit ressort, on vient visser ici l'écrou. Vous positionnez bien la roue arrière sur le cadre sur la roue arrière. Vous appuyez sur le cadre pour que la roue arrière soit bien centrée. Et ensuite, vous venez serrer ici avec le serrage rapide. Vous positionnez la partie droite ici en tournant le support ici du Home Trainer. Et vous positionnez l'écrou à l'intérieur de la cavité ici, comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, vous venez positionner ici l'écrou en face de la cavité ici du serrage du Home Trainer. Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, il est possible de serrer l'attache du Home Trainer. Ça s'adapte parfaitement. Ensuite, il vous reste à jouer ici avec cette molette pour régler la position du galet ici par rapport à la roue. Pour finir, vous clipsez ici le galet contre la roue et vous pouvez commencer à pédaler. Et donc évidemment, lorsque vous repartez rouler après sur la route avec votre vélo, il vaut mieux remettre l'axe d'origine du vélo, l'axe qui n'est pas celui qui est fourni pour le Home Trainer. Important, vous remettez l'axe d'origine. Petit conseil encore, évidemment, ce n'est pas forcément la meilleure des configurations
Perso, je préfère éviter de pédaler sur un home trainer avec un vélo en carbone. C'est vrai que lorsqu'on est sur un home trainer et qu'on pédale, on force. À ce moment-là, le cadre se déforme, de gauche à droite, de manière latérale. Et c'est vrai que c'est dangereux pour un cadre en carbone. C'est comme ça qu'on peut abîmer les cadres en carbone. Voilà, je préfère un vélo en aluminium pour le home trainer. Ça, c'est très important. L'aluminium ne va pas s'abîmer, ne va pas se casser, ne va pas se fendre ou quoi. C'est vrai que c'est mieux d'utiliser un cadre en aluminium sur un home trainer et un cadre en carbone sur la route. Évidemment, là, dans la situation actuelle, j'utilise un petit peu ce cadre en carbone sur le home trainer. J'évite de trop forcer. Voilà. Maintenant, très important, utilisez plutôt un vélo de route avec un cadre en aluminium sur un home trainer. Achetez-vous. Vous trouverez, j'en sais rien, sur trocvelo.com par exemple, un vélo de route pas cher en aluminium qui fonctionne et vous l'utilisez à la maison au chaud. Par contre, pour la route, évidemment, je conseille un cadre en carbone. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite cloche, et oui, pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.